Salut les gars! Comment ça va? Aujourd'hui les gars, je reviens avec une vidéo que vous attendez tous. On va répondre à une question que nous avons toujours dans nos commentaires depuis 2 ans que je suis au local. Littéralement, sous chacune des vidéos où je suis avec Fab, on me demande est-ce que t'es en couple avec Fab? Est-ce que t'es en couple avec Fab? Est-ce que t'es en couple avec Fab? Mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question à répondre d'abord, c'est est-ce qu'avec Fab on est compatible? Et donc aujourd'hui, on va reprendre le concept des amours pour répondre à des questions et voir si avec Fab, on serait... Ça y est de casser le local dans le fond là. Du coup, ça va être le concept même aujourd'hui. Je vais appeler mon acolyte de la vidéo. Yo les gars, ça baise. J'ai cru que t'allais t'asseoir à côté de la chaise. C'est moulé. J'ai pissé dessus tout à l'heure. Bon, mais pour être compatible, faut s'accepter comme on est. Du coup, t'acceptes que je pisse sur les chaises. j'accepte que tu pisses sur une chaise. Ah, mais t'as cassé ton ongle. Ah, mais il dégoûte, je vais mettre ta poubelle pas comme Roro sur le canapé. Ah ouais, la dernière fois, je me suis assis, il y avait un ongle de pied. Roro, est-ce que c'est toi? Un ongle aussi. Ah, je croyais qu'il allait démentir, ça me dégoûte. Nous allons donc avoir un animateur hors pair qui va nous poser les questions. Fab et moi, on sera dos à dos pour ne pas tricher. Faut pas tricher, hein. La triche n'est pas pour moi, c'est que pour Bouzy. Ok. Restez jusqu'à la fin pour savoir si on a un pourcentage de compatibilité qui est supérieur À 10. À 10%. À 5% en ce moment. Bref, on va commencer tout de suite avec la première manche. C'est parti. Fab, ta petite, Oh, ma petite ardoise. ardoise. Du coup, on a chacun une ardoise et un tonnerre d'applaudissements pour le présentateur de ce jeu. Yes. du jour. Salut mes petits dinosaures. Bienvenue sur le jeu de la compatibilité. Sont-ils compatibles pour être amis? Sont-ils compatibles pour être en couple? Ou sont-ils compatibles juste pour une petite baise de temps en temps? C'est ce que nous allons vérifier maintenant. Il y en a quand même 2 sur 3 qui me vont, je ne dirais pas lesquels. Bon. Pour la première manche les amis, je vais leur poser une question commune. En même temps, ils devront répondre chacun de leur côté sans connaître la réponse de l'autre. Et on va ensuite comparer s'ils sont faits pour être ensemble ou non. Question numéro 1. Quelle est la chose la plus importante pour qu'une relation amoureuse fonctionne selon vous? 1, 2, 3. Moi j'ai mis la communication. Moi, j'ai mis complicité. C'est pas vraiment pareil. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même chose. Ouais, mais il y a tellement de, on va dire, critères importants que vous avez cité tous les deux des critères importants. En fait, Ouais, moi, en vrai, les deux, c'est des piliers. Est-ce que pour toi la communication ça reste quand même important? Ah oui, c'est super Et important. toi la complicité? Oui, c'est Mais super tu vois, important. 2 personnes qui communiquent ensemble mais qui n'ont pas de complicité. Je suis d'accord. C'est pas éliminatoire pour l'instant. C'est quand même, ça va ensemble. un Oui, petit ça va peu. quand même, ça va quand même ensemble là. Doit-on être amis avant d'être en couple? Chose qui vous correspond un petit peu puisque vous êtes actuellement amis. Est-ce que les questions seraient ciblées, putain? Un truc de ouf. Monsieur le présentateur, je suis prêt à retourner mon ardoise. 3, 2, 1. Non, et pas forcément. Donc vous êtes plutôt d'accord pour l'instant. Ouais. Une petite justification derrière ou c'est genre la réponse suffit, tu penses? Moi, je pense que ça peut aider, mais ma plus grosse histoire, j'étais pas forcément. Enfin, je le connaissais pas avant. On n'était pas amis avant, donc ça a marché quand même. Oui. Enfin, au final, non. Du coup, Et en donc, plus, quelque part, des fois, quand on parle d'histoires d'amour, de films, etc., le coup de foudre ne sont pas forcément amis. Voilà, et du coup, c'est vrai, c'est vrai. on aime croire ici au local encore au coup de foudre qui peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Non. Bien que. Non, on n'y croit plus. Citez-moi le truc rédhibitoire chez quelqu'un. Le truc, si la personne elle a ça, pour vous, c'est impensable qu'il se passe quelque chose. Moi, j'écris mon Il 16. écrit un roman. 3, 2, 1. Théa, qu'est-ce que t'as mis? S'il pue. S'il pue, ah ouais, ça je suis d'accord. Les pauvres gens qui puent, il y en a, ils sont pour rien, Théa. Je pense que les odeurs, c'est très subjectif par rapport aux personnes. Il y a des gens, tu vas trouver qu'ils puent, mais d'autres personnes vont pas forcément trouver qu'ils puent, tu vois. Au niveau de l'odeur, t'es pas compatible. Ouais. Et en plus, ça va souvent des fois de temps en temps avec un manque d'hygiène. Donc, Ouais, aussi. Ouais, ça On me peut en dégoûte. apprendre beaucoup T'as par pris un l'odeur. micro qui marche pas, hein, attention. Hein. Oui, Oui. c'est juste pour Ah le. Tu vois. Ok. Je parle là-dedans juste parce que je suis plus à l'aise, quoi. On peut en apprendre beaucoup grâce à l'odorat. Oui, Arrête. t'as mis quoi? Moi, les amis, j'ai mis manger les ongles de pied. Ça me dégoûte, voilà, ça me répugne. Est-ce que tu- Mais connais- c'est super spécifique là, quand même. Ça te laisse beaucoup de ouais. choix. Est-ce que tu connais quelqu'un qui faisait ça? Ça a l'air quand même de parler spécifiquement, ce Bah, truc. en J'aimerais fait- qu'on remette l'anecdote de l'intro où je viens de dire qu'on a trouvé un ongle de Roro dans le. Oh, mais ce qui prouve que je ne les mange pas. Ah, mais il dégoûte, je vais mettre ta poubelle pas comme Roro sur le canapé. Ouais, pour moi, ça se rejoignait un peu quoi. Ouais, parce que le jour, voilà, on a trouvé l'ongle de Roro sur un pouf où Théa s'était assise, elle a fait c'est quoi ça? Et elle a vu un ongle de pied, c'était vraiment ignoble. Et là, je me suis dit, imagine dans une relation, tu tombes sur un ongle de pied de ta meuf par terre là, hop. Pour vous, quel est le meilleur endroit pour un date? Ah, le meilleur endroit pour un date. Là où tu l'emmènes et après t'es sûr de la pécho, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? ou quoi? Tu te dis là, si je l'emmène là-bas, elle va avoir des étoiles plein les yeux et je vais en lui mettre plein la face. Théa,
J'ai mis un truc super générique, j'ai paniqué, j'ai pas trouvé d'exemple. Je déteste les dates d'une manière générale. On Donc sent je n'ai pas quelqu'un qui d'idée. est très à l'aise avec les dates. J'ai mis activité extérieure parce que je déteste tout ce qui est la première fois que tu fais un date avec quelqu'un. Oh, viens chez moi. Non, monsieur, tu es peut-être un psychopathe. Je déteste les rendez-vous dans des restaurants aux chandelles avec des guirlandes et des bougies et des pétales de rose. Ah, ça horrible. me dégoûte. Du coup, je partirais sur les activités extérieures, genre. Un petit bowling par exemple. Ouais, en vrai, ouais, vas-y, patinoire, tout ça, ça rentre. en vrai. Ok. Un petit cinéma peut-être. Non. Elle a dit patinoire, ça rentre après, elle a dit. Hmm. Il y a des petits lapsus révélateurs. On va voir si la réponse de Fab correspond avec un date extérieur. C'est parti. Le Delirium à Rennes. En terrasse. En terrasse, sympa. On croise quelques abonnés. Nous sommes des superstars. Alors, ça, c'est rédhibitoire. cette Donc phrase. un bar hôtel. Ah, moi, c'était un point fort. Il veut faire genre, c'est une star. Genre, oh Fab, putain, j'adore ce que tu fais. Merci, mec. Et en plus, tu sais, quand il y a une meuf qui vient te voir et qui est là, oh mais Fab, ça attise un peu en plus la jalousie de la meuf qui est en date et qui est Bien en sûr. mode, mais non, mais c'est le mien Ah, celui-là. c'est le mien, tu c'est vois. à moi, Il est à moi. c'est il- mon moment. Ouais. Non, en vrai, premier degré, c'est déjà arrivé, je me balade avec quelqu'un, j'ai jamais vu un endroit où on venait autant me voir et c'était très gênant et c'était très chiant à force. Je pensais que c'était pas vraiment un bon moment pour la personne qui était avec moi quoi. Si vous me voyez avec une meuf, arrêtez de venir me voir. Ok. C'est que c'est en cours. Pour en revenir à vos réponses qui sont presque compatibles, Oui. puisque Théa voulait une activité en extérieur, Fab, à chaque fois qu'il va au délirium, il se met en terrasse. Donc je pense que ça reste une réponse Ouais, compatible. mais après, il a quand même dit si vous me voyez avec une meuf, ce qui sous-entend qu'il va faire des dates avec d'autres meufs, donc. Non, non, pas dans le. compatible. Non, je pourrais pas faire des dates avec des meufs différentes dans un même bar. Prochaine question. Théa a un petit peu répondu à cette question et a anticipé. Quel est le pire endroit pour un date? Un pire endroit pour un date. Pour un date, je ferai n'importe quoi. Ok, les réponses dans 3, 2, 1, c'est parti Fab. Cinéma plus restaurant en tête à tête. Pourquoi? Parce qu'on commence par le ciné, on ne peut même pas échanger, on peut même pas communiquer, Ça, on est c'est juste vrai. assis à Ça, côté. c'est le pire C'est truc, c'est éclaté. super gênant. Au pire, il y avait un peu de monde dans la file, t'as pu échanger un petit peu avec, mais un peu bizarre. Tu sors du cinéma, tu vas directement en cinéma tête à tête, à part débriefer le film mon ref, tu vas pas pouvoir faire grand chose. C'était clair, concis. Théa, un petit mot. Je suis super d'accord avec lui. Moi, en priorité, j'ai mis quand même chez lui si je le connais Ah pas, parce ouais. qu'il y a la dimension, ça peut être un psychopathe. Ok, Non, mais donc faut là, pas- ouais. ils sont quand même plutôt très compatibles sur cette réponse. On affiche peut-être pas les mêmes choses Ça se à l'ardoise, mais on est complètement d'accord à chaque fois. Ça se rapproche, les amis, ça se rapproche. On va savoir qu'ils sont faits ensemble bientôt. Prochaine question. Oui, il va falloir être honnête, Fab. Coucher le premier soir, pour ou contre? Pour ou contre, on va commencer dans 3 secondes par la réponse de Théa. Alors j'ai écrit pour parce que chacun fait ce qu'il veut, non pas forcément que je le ferai à chaque fois ou que je l'ai déjà fait ou quoi que ce soit, mais s'il y a du feeling et que les deux personnes veulent, moi je m'en tape en fait. Moi les amis, ça sera un contre avec un petit mot écrit juste ici entre parenthèses. Après ça dépend. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Théa. Chacun fait bien ce qu'il veut. Pour toutes les meufs qui veulent sucer des bites le premier soir, allez-y. Let's go. Prochaine question. Donc là, encore une fois, plutôt compatible. Parce Ouais, que, alors Oui. qu'on dit l'inverse, oui et non. Mais non, oui, mais, Faut oui, mettre mais un en fait, milieu. dans le fond, Oui. c'est que moi c'était pas forcément pour ma réponse, c'était plus d'une manière globale. Je suis pour si les gens veulent, tu vois. Comme on est très Ça dépend. ouvert, on va écrire des choses différentes mais qui se rejoignent en fait Oui. parce qu'on est d'accord. Et en plus, des fois, il faut savoir une chose, c'est que tu peux toi-même être surpris. C'est-à-dire Oui. n'avoir jamais couché Oui, le premier voilà. soir. Et il y a forcément un moment dans ta vie, ça peut arriver. Parce que le feeling est très bon. Parce que tu te dis, à la base, je n'y vais pas du tout pour ça. Mais il se trouve qu'il y a une petite alchimie, un petit moment magique. Tu ne t'y attendais pas. Bien Et sûr. tu te retrouves à passer un très bon moment. Quel pourcentage de confiance vous avez l'un envers l'autre? C'est-à-dire que si tu demandes quelque chose à Théa, ou si tu lui dis surtout ne répète pas ça, ou n'importe quoi, à quel pourcentage tu peux lui faire confiance? Pourcent? Ça c'est super dur parce que 80. si on met pas le même, potentiellement quelqu'un peut être vexé et ne pas finir la vidéo. J'annonce, c'était avec ça. Oh non, ok, je vais mettre super bas alors. Théa, je t'écoute. 75%. Donc je vais me faire foutre. Je sais pas trop pourquoi j'ai mis ça. 85%. C'est Alors, presque pareil en vrai sur 100%. moi je veux bien une petite explication parce que du coup ça veut dire Théa, moi j'aime bien foutre la merde un petit peu en tant que présentateur. Théa, quand tu marques 75%, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de choses sur lequel par exemple tu ne pourrais pas faire confiance à Fab? J'ai pas d'exemple. Fab, C'est tout pour moi. donc quelque part vous vous faites confiance quelque part, je Mais pense. oui, mais attends, c'est énorme là, on prend à 10% près sur 100. C'est genre juste au cas où quoi. C'est la petite marge de sécurité. Bah oui, c'est ça. Moi je pense, Faut aider, je suis moi je d'accord. pense vraiment que vous faites confiance à 100% l'un envers l'autre, mais vous ne vous faites pas assez confiance envers vous-même. Vous auriez dû marquer 100%. J'ai adoré cela dit la phrase. On va passer à la vexé ou prochaine pas question. Non.
Ouais, 75, c'est cool. Mais non. T'es un mec, t'es fiable à 3 quarts, gros. En gros, moi je voyais plus. Je vais essayer de bien expliquer parce que là, j'ai chaque mot que je peux dire. Là, elle sort les rames, elle sort les rames. Il y a encore une marge où on peut se faire plus confiance. Chaque jour, on se connaît plus et tout, tu vois. Pour moi, c'était plus en mode, c'est pas qu'on l'a pas maintenant, mais c'est juste que pour moi, on peut avoir plus de confiance encore que maintenant. J'en ai pas à 100%. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Qui s'énerve le plus facilement? Est-ce que c'est vous-même ou est-ce que c'est l'autre? Franchement, pour réfléchir à ça, faut y aller. Hein. Donc c'est à Fab de montrer en premier. 3, 2, 1. Théa. Avec de la conviction. Bah attends, est-ce que quelqu'un m'a déjà vu énervé ici à part contre Mathis une fois il y a 2 ans? En vrai, on s'énerve pas forcément, mais genre saoulé et tout. Moi, j'imitais aussi. Bah en fait, moi les gars, faut savoir que je ne rentre dans aucune discussion. Au moins il y a un petit débat, je m'en vais, je vais m'asseoir à mon bureau, je déteste ça. Donc moi, je vais à ma place et je reste good vibes. C'est vrai. Ils sont compatibles pour l'instant. Moi, je vais plus rentrer dans le tas. Je chercherai la petite bête. Non, on n'a pas dit ça. peut-être pas. C'est pas pareil, ça. Non, on C'est la s'égare. question suivante. Prochaine, qui s'excuse en premier lorsqu'il arrive quelque chose? 3, 2, 1, Théa. J'ai mis moi. T'as pas mis ça? Théa. Et j'ai mis un accent sur le E parce que sur sa carte d'identité, il y a un accent. Et elle nous l'a jamais dit, elle fait croire qu'il n'y a pas de accent. Donc vous maintenant, vous pouvez l'appeler Théa avec un E, avec un accent. Non, dans les commentaires, je veux voir faites Théa pas super ça. avec un accent sur le E. Non, faites pas ça. J'ai l'impression que je fais pas grand chose forcément de mal ou qui touche. Donc je vois pourquoi j'irais m'excuser. Si, des fois, si, quand même. Il y a des choses que je pense et ça se sent. Des fois, il et est ça un va peu du- dur. Oui, voilà. Je suis dans tous les sens du terme. Vous êtes encore une fois plutôt d'accord, plutôt compatible, je dirais, puisqu'on est tout simplement sur la fin de cette manche numéro 1. On peut accéder à la manche numéro 2, puisque je pense que pour moi, en tant que présentateur, vous êtes à 3 quarts compatibles, donc on peut voir peut-être à une petite histoire d'amour entre vous. On va vérifier ça. Pour la manche numéro 2, je vais poser des questions sur Fab et on va voir si Théa connaît réellement Fab. On va commencer tout de suite avec un exemple. Quelle est la meilleure qualité de Fab? Ma meilleure qualité? Ouais. Moi, je sais. Vas-y Fab, tu peux montrer. J'ai mis gentil, entre parenthèses, gros chibre. Un gentil avec un gros chibre, ça c'est vraiment les meilleurs des gentils, on les préfère. Théa, t'as mis quoi? Elle a pas trouvé de qualité. J'ai pas mis ça. J'ai mis humour. C'est vrai Mais- qu'avec Fab, on se régale quoi. Pour moi, humour, c'est en mode, c'est une qualité au sens large parce que, genre, ça sert à d'autres choses que juste faire rire, tu vois. Si on parlait des embrouilles et tout, bah, le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait de l'humour, bah, au final, ça fait passer les choses. Ouais. Est-ce que Théa, vraie question, on peut draguer avec de l'humour? Ah bah oui, pour moi, on drague que avec de l'humour, non? Ça dépend des filles, il y en a qui préfèrent. Ah ouais, par Mais exemple. comme on dit, femme qui rit. À moitié dans ton lit. Et ça dépend à quelle moitié. Le bas en haut. Oh, le Wow. bas là, une bonne. Allez, quel est son film préféré? Ce qui est bien, c'est que quand je vois Fab, même lui ne sait pas répondre sur lui-même. Je suis très indécis dans la vie et j'arrive pas à choisir. Bon, Théa, tu l'as. Là, je stresse. Hein. Pour moi, les amis, Harry Potter. Alors, c'est une saga, mais j'arrive pas à me choisir lequel est mieux. Pour moi, c'est quand même le 3. Et vous dans les commentaires? Théa, on va vérifier si elle le connaît bien. Let's go! Ce serait pas compatible tout ça là? Ce soir, ça m'a pas ken. Hein? Quoi? Et plutôt pas mal. Là, ça me pèse ce qui est en train de se passer. Oui, oui. Je veux savoir maintenant quelle est sa routine du matin. Ça, c'est super dur! Bah voilà, il voulait écrire je me branle. Non, et j'ai hésité. J'ai vraiment Voilà, hésité. voilà. Peut-être qu'il n'aura plus à le faire si tu dors à ses côtés. Ça, c'est vraiment, j'ai écrit ma routine, les gars. Je fais le plus. Voilà. Donc, Théa, tu peux vraiment. Attends, est-ce que tu peux me dire t'as mis combien de points? 4. Le premier point, j'ai mis se lever. Ouais. Plus 1. Bravo, Théa. Attends, je valide en même temps mes petits points sur mon ardoise. Ok. Ensuite, quand tu te lèves, tu prends ta douche, tu coiffes tes cheveux et après tu prends un café. Alors non, la première chose que je fais, c'est de me faire un café. Et après le café, effectivement, je vais à la douche. Ensuite, go au local. Alors attendez, déjà on avait demandé sa routine du matin, pas forcément l'ordre précis. Donc pour l'instant, Oui. elle en a cité En 3, vrai, 4, Se 4. lever, café, douche, je me suis juste trompée sur la place du café, je pensais que tu prenais ton café après ta douche. Oui, ça. Donc ils sont pour l'instant 100% compatibles. Pour rattraper un peu le truc, faut pas être Einstein non plus, parce que se lever, prendre une douche et prendre un café, Ouais, ça c'est à peu non, près non, ça, mais la moi, je prends routine ma de douche chaque le soir. Français. Ok. Bon, en vrai, ça Donc, va, compatible. pas mal. Giga compatible parce que du coup, moi je prends ma douche le soir et lui prend sa douche le matin. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand le matin, je me masturbe le matin par exemple, je reste plus longtemps dans mon lit. Bien choisir la vidéo et après effectivement une fois que ça sort, ça nous enlève toute énergie, on repart 1 heure de plus dans le lit. Imagine, ils auraient l'algorithme de TikTok, mec. Ça serait incroyable notre Ah sélection. ouais. Ok. Allez. Quel est le prénom de son papa? Super facile. Tu sais. Oui. Je vais être très intransigeant. Il y a un petit tips sur son prénom et il déteste qu'on l'oublie. Ah putain, c'est l'accent bâtard, je sais pas c'est où. Et quand je dis qu'il déteste, c'est-à-dire que je vais lui dire regardez cette vidéo, il va voir. 3, 2, 1. Jérôme. Jérôme, Fais voir. maman Véro. C'est bien. Oh, compatible. Elle en fait trop. Oh, c'est compatible par ici. Je vais bientôt m'éclipser, moi.
Quel est ton meilleur souvenir avec Théa? Donc moi là je dois deviner, parce que je pense que Fab va répondre Voilà. pour son meilleur souvenir avec moi. Oh, c'est dur. Non, non. C'est passé tellement de choses en 2 ans. Sélectionner un seul moment de ça, c'est une vraie épreuve pour eux. Attends, mais il a répondu super vite là. Ah, il est déjà là, j'ai à peine fini la question, clac clac clac. Théa, ta réponse? J'ai mis les vacances au ski. C'est peut-être nul. C'est pas ça. Aïe 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 aïe. Théa, je vais te rappeler quelque chose, tu t'appelles peut-être plus parce que ça t'est égal pour toi, grande voyageuse de l'univers. On était quand même faire un voyage en Égypte. La seule chose que je retiens et que je positive, c'est que vous aimez passer du temps ensemble, vous aimez voyager, vous aimez parcourir la planète ensemble. Il est trop tout relatif. On passe tout de suite à la manche numéro 3. On inverse les rôles. On va voir si Fab connaît bien Théa. Non mais là, gars, je spoil, je connais. Faut savoir, les amis, que j'ai une mémoire horrible, je ne me rappelle de rien. C'est là où tu peux nous surprendre et voir à quel point tu es compatible avec Théa. C'est parti. Sa date d'anniversaire. Tu viens d'en parler que tu avais des problèmes avec les dates. Je pense que celle de Théa, tu peux l'avoir. Elle nous saoule avec ça toute l'année. S'il l'a pas, je suis super vexée. Théa, elle est sûre d'avoir la bonne réponse, je pense. Oui, ouais, jusque là je pense que c'est bon. Je suis née le 6 juillet 1999. Fab, aïe aïe aïe, il a pas l'air serein. Aïe 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 aïe. Le aïe. 6 juillet 1999. Oh, On peut remarquer que j'ai écrit juillet, parce que je sais plus c'est lequel nom. C'est le 7, c'est un chiffre du coup. Ça va pécho ce soir, les gars. Ok, quel est son pire défaut? Ah, Théa? Oui, oui, oui. On fait pas genre, oh, ça va être trop dur d'en marquer un. Non, non, mais non, attends, c'est lequel? Oh non, il y en a trop, lequel je vais Oh, choisir? c'est un bâtard. Je vais mettre, mais je vais expliquer après parce que ça va être difficile sinon à comprendre, je pense. Oula, sous-entendu, je vais me vexer. À toi, tes explications. J'ai mis l'humeur. Alors, on est là pour débunk les amis tous ensemble, nous sommes une équipe, d'accord? Quand Théa, ça ne va pas, elle arrive à elle toute seule à mettre un froid glacial dans le local. Il fait moins 15. Au moment où son humeur est au plus bas, on est tous dans un bourbier pas possible. Sortez les doudounes. Incroyable! Oui, mais quand c'est le sens inverse, et bah je fais un effet fédérateur. Oui, un peu trop, mais quand même sympa, attention. Allez, vas-y. Moi j'ai mis prends les choses trop à cœur. Ah bah ça Ah. Mais en soi c'est un peu la même chose, Ouais. mais parce que j'allais le dire, c'est difficile à expliquer parce que je trouve que c'est aussi ma première qualité, mais du coup ça peut aussi être mon premier défaut genre. Ah, j'en ai d'autres, attends. Exactement, moi je suis d'accord. Ça y est, il a dit j'en ai d'autres. Non, non, bon, c'est bon. T'as écrit quoi? Tu verras au Non, montage. c'est non, trop stylé. dis. Mais tout vrai ou pas? Affiche un petit sous-titre là, oui ou non? Oh. C'est rare que dans une vidéo on découvre au montage ce qui s'est passé. Eh oui, Oh là c'est non, mais en plus, incroyable. c'est même pas moi qui sais faire le montage. Eh oui, Théa, mais c'est ça qui est croustillant d'avoir un monteur. Troisième question. À Oh, quoi? attends, je crois que c'est le moment de s'abonner, activer la cloche et la chaîne. Oh, Allez, suivons la question. Ça va, donc comment ça? Ce serait pas Roro l'influenceur? Salut les gars, c'est Roro l'influenceur. À quoi ressemble son doudou? Fab montre en premier la réponse de Fab. C'est une réponse très importante. Ah oui, C'est ça? Peggy la cochonne. Attention, est-ce que c'est la bonne réponse? c'est un cochon rose et j'ai marqué Peggy parce que je Voilà. savais Oh. Il y a un G à Peggy. que... Non, j'en sais rien. Oh, c'est comme on Mais veut. quand t'as dit l'orthographe, je savais que t'allais rajouter le prénom. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut dire que celui qui arrive à, tu vois, à serrer Théa un petit peu et à rentrer chez elle, se dormirait avec 2 cochonnes en même temps? Eh, j'ai l'impression que oui. Le prénom de sa maman, sachant qu'elle a su quand même le prénom de ton papa. Ah, Et de sa maman. S. Je savais pas s'il savait ou pas. Bah, tu peux en continuer. Bah, je sais pas. Théa, 3, 2, 1, la réponse. Laurence, t'as Et pas fait ça? attention. Mamou! Les deux fonctionnent, les amis, c'est fou! Elle s'appelle pas Mais je savais qu'elle s'appelait Laurence. Non, il savait pas. Non, je Regarde, savais il pas, les gars, je savais pas du tout. Donc c'est qu'il te connaît quand même par cœur, parce que si Oh, mais tu il connaît l'appelles pas plus... le Ah, je connaissais pas du tout. Pour être honnête, je connaissais pas le mais prénom. si tu de- le dis pas vraiment. souvent et que tu l'appelles plus Mamou local. Mais con. gros bisous, Mamou, hâte de faire un petit repas de famille. Oh. Salut Lolo! En tant que beau-fils. En tant que beau-fils. Dernière question les amis, et on arrivera tout simplement à la fin de cette vidéo et je les laisserai tous les deux puisque je pense que là, ils ne sont pas faits pour être amis, mais ils sont bien faits pour être en couple. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Un truc qu'elle voudrait faire avec Fab et qu'elle n'ose pas trop dire. Non, Non, mais non, c'est ça. un truc qu'elle voudrait faire avec Fab. Le Fab m'impressionne parce que, encore une fois, avant la manche numéro 3, il était sur des pincettes en disant non, mais c'est hyper dur, je vais répondre à côté de la plaque. À chaque fois, j'ai à peine posé la question qu'il a déjà fini d'écrire. Fab, ta réponse. Voyez à Londres. Oh, on termine pas sur une bonne note, nous. terminerait bien sur une bonne note, les gars. Bon, je vous laisse tous les deux. Merci beaucoup, Roro, présentateur. C'était très sympathique, je me suis régalé. C'est la fin de cette vidéo. Les amis, au montage va s'afficher le nombre exact de pourcentage de compatibilité. Nous, on ne sait pas encore, mais au montage, ça va être fait. Je pense que c'est assez élevé, c'est incroyable. Globalement, quand même, on avait énormément de bonnes réponses. Et même sur des trucs de date et tout, t'avais quand même des bonnes réponses. Oui, non, franchement, En vrai, j'étais chaud. tu veux
Tu fais l'autre partie. Le mien est quand même plus gros, hein. C'est par rapport à la circonférence du type. Hein. Par rapport à la taille de la bite. Oh. Tu vois, quand je veux être mims, ça marche pas. Bon bah du coup, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour notre voyage de noces à Londres. En vrai, voyage de noces à Londres, ça te va? Oh, un peu plus loin. Je propose on fait la demande de mariage, un truc assez emblématique, tu vois. Après Londres, on y va juste en mode détente pour faire quelques photos, tu sais. D'accord. Photos de couple, goal. On va se prendre un petit local à Londres, tu vois. Comme ça, on aura une petite, un petit pied en Angleterre, quoi. On va investir à Londres alors oui, oui. Notre carrière. N'hésitez pas à mettre hashtag couple goal Fab demande Théa en mariage avec une bague avec un gros diamant dans les commentaires. Comme ça, peut-être que bah, mon rêve d'avoir un mari riche va se réaliser. Abonnez-vous du coup à la chaîne de Fab pour qu'il gagne un max d'argent et qu'il puisse m'acheter un plus gros diamant en tant que bague. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La bise! Ça baise?